Facebook Live encore aujourd'hui sur toujours un petit peu le regard des autres et comment s'en détacher. Parce que c'est quelque chose qui nous pourrit quand même pas mal la vie. Enfin moi je sais pas vous, mais moi ça m'a pourri la vie pendant longtemps. Aujourd'hui je peux dire que je m'en suis quand même pas mal débarrassée. Alors en attendant qu'il y ait du monde qui arrive là et puis que vous puissiez vous installer tranquillement pour regarder cette vidéo, j'avais envie de rappeler un petit peu comment est-ce que je fonctionne dans ces vidéos live. C'est-à-dire que j'annonce le sujet un petit peu à l'avance pour que vous puissiez poser des questions. Et vous pouvez poser des questions aussi après. C'est-à-dire même après la diffusion de la vidéo, je vais dans les commentaires pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et comme ça, ça va peut-être éventuellement aussi me donner l'idée de faire d'autres lives Facebook. Et je marche aussi en 3 manières de faire. Alors bonjour toi qui viens d'arriver, si tu pouvais me faire un petit coucou et me dire comment tu vas, comment tu te sens. Comme ça me permettra de savoir comment tu t'appelles. Comme ça je pourrais te parler à toi au lieu juste de parler à mon téléphone. Ah bonjour deuxième personne qui vient d'arriver. Vas-y présente-toi, dis-moi peut-être où est-ce que tu es. Tiens, d'où est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes de ton salon? Est-ce que tu m'écoutes de ton bureau? Est-ce que tu m'écoutes de ton lit? Enfin, j'en sais rien. Bref, si tu pouvais juste me marquer un petit peu d'où est-ce que tu m'écoutes. Ok, salut Mélanie. Alors, d'où est-ce que tu m'écoutes, Mélanie? D'où est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta voiture, Voilà, c'est juste pour avoir une petite idée. Et donc, pareil, aujourd'hui encore, je vais faire avec 3... Bon, j'ai des doigts, j'ai trop de doigts. 3 manières de faire. Donc, toujours savoir comment est-ce que ça fonctionne là-haut dans notre tête. Le savoir-être, c'est-à-dire quelle position, quelle posture intérieure il faut prendre. Bonjour ceux qui viennent d'arriver. Alors j'ai un petit truc aujourd'hui là, c'est de me dire d'où est-ce que vous m'écoutez. C'est-à-dire là j'ai Mélanie qui m'écoute de sa cuisine. Yes. Moi la cuisine je vais y aller bientôt, après le live en fait pour manger. Salut Mickaël, tu m'écoutes d'où Mickaël? Tu m'écoutes de ta cuisine, de ton salon, de ton bureau. Le bureau je le connais déjà mais juste pour avoir une idée. Donc voilà, je parle toujours en termes de savoir, en termes de savoir-être, donc posture intérieure, et le savoir-faire qui est comment on se débrouille avec tout ça ensuite. Alors merci Mickaël qui vient de partager la vidéo. D'ailleurs, si vous pensez que la vidéo avec le thème du jour peut intéresser quelqu'un de votre entourage, maintenant ou plus tard dans la discussion, partagez-lui la vidéo, ça me permettra de toucher en fait davantage de monde. Et comme ça, il y aura aussi plus de monde en conversation dans les lives, ça va vraiment être cool. Déjà là, j'ai au moins Mélanie et Mickaël. Ok, Mickaël qui me donne même son emploi du temps. Donc le bureau pour le moment et après la cuisine. Parfait, moi je suis dans mon salon. Je vais pas vous faire un 360 avec le téléphone, mais moi je suis dans mon salon, devant un mur de mon salon, un mur blanc. Alors aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce que ce que l'on croit à l'intérieur de nous va conditionner ce qu'on va voir dans le regard des autres. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre, même capital. C'est que, comme on a vu hier, en fait, dans le live d'hier, c'était que nos pensées qu'on projette dans la tête des autres, enfin, les critiques qu'on anticipe, c'est nos pensées qu'on projette dans la tête des autres. Mais ce qu'on croit voir dans la réalité, y compris ce qu'on croit voir dans le regard des autres, c'est aussi quelque chose qui est le fruit de nos propres pensées et notre propre manière de voir. Donc ça veut dire tout simplement que il y en a des croyances limitantes à l'intérieur de nous. Hey, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, si tu pouvais te présenter. Désolée hein, si je coupe ma phrase en plein milieu, mais c'est parce que j'aime bien accueillir du nouveau monde qui arrive. Hey, les nouveaux là qui viennent d'arriver, est-ce que vous pourriez vous présenter en tapant simplement, en me marquant simplement d'où est-ce que vous écoutez ce live? Moi, ça me plairait bien de savoir. J'ai déjà une cuisine pour Mélanie, un bureau pour Michel. Désolée, Mickaël. J'aurai l'occasion de m'excuser auprès de toi plus tard aussi. Je sens que ça va continuer. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je suis désolée si c'est grave. Donc, en fait, c'est que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Moi, je vous donne un exemple très simple que je pense qu'on a tous vécu. C'est un jour, on se lève du pied gauche, comme on dit en France. C'est-à-dire, on se lève de mauvaise humeur. Et bizarrement, je sais pas vous, mais moi en général, la journée qui s'ensuit, c'est une belle grosse journée de merde. À quelque chose près, si je ne change rien dans mon état d'esprit. Hey, bonjour, toi qui as fait un petit pouce.
Est-ce que tu peux me faire un petit coucou écrit parce que je reconnais pas encore toutes les photos. Hein, Donc en règle générale, globalement, si je me lève du pied gauche, j'ai le droit à une bonne vraie journée de merde. Et si je me lève du bon pied, de bonne humeur, en général, ma journée, elle se passe bien, elle se passe même très bien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé là, si vous avez bien remarqué entre les deux, comment ça marche. Je me lève du pied gauche, ça va pas, je suis grognon dès le matin. Allez, hop, j'ai le droit de manquer pour une journée de merde. Puis c'est là que m'arrive tout un tas de trucs du style, voyons, ça arrive pile comme par hasard dans cette journée-là. Alors que le matin, je me réveille bien et comme par hasard, les gens sont gentils, les gens sont sympas, il m'arrive plein de trucs bien dans ma journée. Je sais pas si ça fait écho avec vous, là, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai remarqué ça. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si consciemment, à un moment donné, je m'aperçois que je me dirige droit vers une belle grosse mauvaise journée, dans ce cas-là, si consciemment je décide de dire « Ok, je change », et là, moi, je vais aller vers une belle journée, et que je décide carrément de changer d'état d'esprit, j'ai remarqué que j'avais des belles journées. Alors, comment je fais pour changer d'état d'esprit? Par exemple, à un moment donné, je savais que j'étais en retard pour aller quelque part, et puis là, j'essaie de prendre des raccourcis, puis comme par hasard, les raccourcis, il y avait des travaux. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, cette journée-là, c'était comme par hasard, il y avait des travaux dans ces raccourcis-là. Et plutôt que de m'énerver, après moi, après la situation, après le monde entier qui décidément était contre moi, je me suis dit, ok, on va en rigoler, c'est-à-dire que, vas-y, tu vas tester toutes les routes, et toutes les routes, elles vont aller des travaux, elles vont avoir des travaux, allez, go, on essaye. Et là, ce qui fait que j'ai tourné la situation en dérision, et finalement, j'ai passé une bonne journée. Donc non seulement le monde extérieur, et en fait, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, parce qu'on a un petit toutou docile dans notre cerveau, que moi j'appelle l'ICOS. Alors l'ICOS, pour les non-français, l'ICOS c'était un moteur de recherche qui n'a pas fonctionné, un peu comme Google avant, il y a 15 ans à peu près, mais qui n'a pas fonctionné. Donc l'ICOS c'était un chien. Donc dans notre cerveau, on a un l'ICOS. Bon, pour les gens qui aiment bien les termes techniques, tout ça, ça s'appelle système réticulé activateur. Je répète, système réticulé activateur. Bon, vous pouvez faire ça, vous pouvez comme moi l'appeler l'ICOS, ça change rien à l'histoire. Donc l'ICOS, lui, dans notre cerveau, il va aller chercher uniquement dans notre réalité tout ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il va vouloir aller confirmer dans notre réalité tout ce qu'on croit. Oui, parce que si la réalité est différente de ce qu'on croit, là on a un problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Mélanie, Mickaël, je sais pas si ça vous parle là ce que je suis en train de dire, mais si jamais le monde extérieur a rien à voir avec mes croyances intérieures, je vais avoir un gros problème, je vais me sentir déphasée. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé là de vous dire, attends, il se passe quoi là? Je suis où? Je veux dire, il n'y a rien à l'extérieur qui ressemble à mes croyances, puis mon système de pensée, là, il marche pas, j'arrive pas à décoder ce qui se passe. Notre cerveau, il est en panique. Notre cerveau, il est en panique totale à ce moment-là. Oui, Mélanie, ok, oui, donc voilà. Si ce qu'on voit ne correspond pas à notre système de croyance intérieure, notre cerveau, il est en panique. Donc, il va chercher dans notre quotidien tout ce qui va confirmer ce qu'on pense. Parce que sinon, panique égale risque de mort, etc. Le cerveau, comme disent les Québécois, il capote, c'est-à-dire il stresse à mort, puis il n'en peut plus. Là. Et donc ça veut dire que l'ICOS, lui, c'est comme si on lui envoyait chercher des babales. Des babales, c'est-à-dire, par exemple, si on pense que tous les gens qui nous entourent, c'est forcément des connards, l'ICOS, lui, il va aller spotter dans notre réalité tous les connards qui passent, histoire de confirmer. Alors je vois qu'il y a du personne qui se connecte et qui se déconnecte. Là, je vois du monde qui arrive, qui repart. Si vous pouviez vous présenter, que je puisse être capable de dialoguer avec vous aussi, ça serait vraiment cool. Puis dites-moi d'où est-ce que vous me regardez. Ça serait vraiment très très drôle. J'ai déjà une cuisine et un bureau. On va voir, on va cocher des trucs. Je vais faire un sondage, puis je vais cocher des trucs. Donc l'ICOS, lui, il va chercher cette babale qu'on lui demande d'aller chercher dans la réalité. Donc si on estime que tous les gens sont des connards, l'ICOS il va aller chercher tous les connards de notre réalité, histoire que la réalité confirme ce qu'on pense à l'intérieur. Et ça marche aussi dans d'autres choses, c'est-à-dire qu'en fait l'ICOS, lui, que ça soit une babale qui soit bonne ou mauvaise pour nous, il s'en fout. C'est une babale. Donc l'ICOS, il va chercher la babale. Et ce qui fait aussi que quand on vient d'acheter une voiture, on en voit plein dans la rue, c'est-à-dire que pourquoi, on ne sait pas comment, tout d'un coup, il y a
10 voitures, qu'il y ait de la génération spontanée de voitures dans la rue au même moment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Vous savez, vous achetez une voiture, par exemple, moi je vois, j'ai quoi moi? Ah oui, c'est une Kia Magentis, là, j'ai une vieille Kia Magentis, puis le jour où j'ai acheté ça, j'ai vu plein de Kia dans la rue. Je les voyais pas la veille. Est-ce que la réalité avait changé? Non. Donc qu'est-ce qui avait changé? Ma perception de la réalité. Qu'est-ce que je m'attendais à voir dans la réalité? Donc pour me confirmer que j'étais pas toute seule. Est-ce que ça, au niveau des voitures, ça vous est arrivé là, ou c'est juste moi avec moi là? J'ai l'impression que non, mais dites-moi par rapport aux voitures là, si ça vous est arrivé de vous demander, mais attendez, il se passe quoi là? Je veux dire, je viens d'acheter cette voiture là, ou je vais acheter cette voiture là, je l'ai commandée, éventuellement si vous achetez une voiture neuve, et tout d'un coup, il y en a 10, 15, je vois que ça dans la rue, c'est comme s'il y avait que ça maintenant qui circulait. Ben ça, c'est tout simplement l'ICOS qui, lui, va chercher dans notre réalité ce qui correspond à ce qu'on a comme pensée à l'intérieur. C'est comme quand, par exemple, vous faites aussi un nouveau sport. Tiens, salut Daniel. Donc, ok, Michael, Mélanie, ok, me confirme, donc ça va. Je suis pas juste la seule sur Terre, puis quoique je serais la seule sur Terre, ce serait pas très grave non plus. Donc, j'en étais où? J'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. Oui, donc quand on fait un nouveau sport, aussi pareil, moi ça change notre vision de la réalité quand on fait un nouveau travail. Moi je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai fait du canot sur rivière, comme j'ai fait ici, ça a changé ma perception des rivières. Parce que quand je voyais une rivière, à ce moment-là, je regardais tout de suite, ok, est-ce qu'il y a du courant, est-ce qu'il y a des rapides, comment est le sens de circulation? Est-ce que la réalité avait changé? Non, c'est juste, j'avais donné d'autres babales à aller chercher à l'ICOS, puis lui, il allait les chercher dans ma réalité. Donc, ça, c'est capital à comprendre de base. Ce qui fait que, si on va chercher dans notre réalité un regard de désapprobation sur ce qu'on est en train de faire, on va le voir. Parce que l'ICOS, lui, il va juste aller chercher la babale qu'on lui a lancée. Et c'est même assez paradoxal, parce que quand on a envie de s'affirmer, mettons qu'on a envie de danser de manière complètement libre, sans se préoccuper de ce que font les autres. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de danser, mais en même temps, on est en train de jeter des regards à droite à gauche pour savoir si on a vraiment l'air ridicule ou pas. À votre avis, qu'est-ce qu'on va voir comme regard à ce moment-là? Moi, je vous pose la question, si on est en train de checker, en train de vérifier si les autres me regardent bizarrement ou pas, quel type de regard on va percevoir chez les autres? Parce que, voilà, on danse, on voudrait être libre, et on commence à regarder des regards à côté. Hey, merci Daniel, tu viens de partager la vidéo, c'est vraiment super cool. Je suis encore pas très douée pour faire les cœurs, hein, mais ça va venir, ça va venir. Donc merci Daniel pour avoir partagé la vidéo. Donc, quand on regarde, quand on check les regards comme ça, vous le savez tous, on l'a tous fait, enfin, je crois, on l'a tous fait d'essayer de danser sans se préoccuper de ce que pensent les autres. Dans ce cas-là, voilà, on regarde les gens qui nous regardent bizarre. Michael dit, oui, tu regardes ce que tu vois, ce que tu cherches. Oui, c'est clair, on voit ce qu'on cherche. Et donc, on va trouver des regards désapprobateurs. Et comme dit Daniel, c'est normal. Oui, notre LICOS, on l'a envoyé regarder des regards désapprobateurs. Alors que on a tous vu ces gens-là aussi. Puis des fois, on les admire secrètement, mais on n'a pas envie d'être leurs amis parce qu'on a peut-être parfois un petit peu honte. Mais les gens qui dansent complètement, en se moquant complètement des autres, on les voit, ils sont dans leur truc, puis ils ferment les yeux, puis ils y vont, et puis... Ok, est-ce que eux, ils sont en train de regarder autour s'ils ont des regards désapprobateurs? Absolument pas. Ils s'en foutent royal. Moi, j'aime bien, comme disent les Québécois, ils s'en calissent. C'est-à-dire, on s'en fout, je danse pour moi, je fais ce que je veux, et je suis juste bien moi avec moi-même. Et dans ce cas-là, il y a un truc, entre guillemets, magique qui se produit autour, c'est que cette intention-là claire, c'est pas une intention ambiguë, comme celle qu'on pouvait avoir de danser en regardant quand même autour, si on n'a pas l'air trop ridicule. Comme l'intention est claire, j'en ai parlé déjà hier, dans le live d'hier, de l'intention, mais comme l'intention est claire, le message passe clairement. Il s'en fout royalement de ce qu'on pense. Et en général, il y a deux options chez les gens. Soit ils vont admirer le fait qu'ils s'en foutent complètement, même s'ils dansent super mal.
il ou elle danse super mal. Et sinon, ça va être le fait de se moquer, parce que la personne danse de manière improbable, mais quelque part, il y a aussi un petit peu d'admiration, parce que oui, elle danse de manière improbable, et oui, peut-être elle danse de manière ridicule, mais en même temps, elle s'en fiche, et elle le fait. Ce que eux seraient peut-être pas forcément capables de faire. Donc, c'est vraiment ça qui est important au niveau du savoir-faire, là dont je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est l'intention avec laquelle on fait les choses. Ce qui fait qu'au niveau du savoir-être, mais déjà, il faut avoir conscience de ça. Avoir conscience de ce mécanisme de notre cerveau qui veut aller chercher dans notre réalité quelque chose qui confirme ce qu'on a à l'intérieur. Quelque part aussi, quelque chose qui est assez dérangeant et assez inconfortable et qu'on a un peu de mal à accepter quand on commence à l'entendre, peut-être que vous, c'est la première fois que vous l'entendez aujourd'hui, c'est de se dire que du coup, ça veut dire que la réalité qu'on perçoit, c'est le reflet de nos croyances limitantes. C'est-à-dire que si notre réalité n'est pas à notre goût, ça veut dire que ce que l'on voit de la réalité, c'est juste, c'est comme si c'était un théâtre qui manifestait nos croyances limitantes. Et là, ça fait pas plaisir quand on le voit, parce que par exemple, si on est en manque d'argent, si on est entouré de gens qu'on n'apprécie pas, si on est entouré de gens qui nous critiquent, qui nous rabaissent, etc., ça veut dire que quelque part, c'est ces genres de croyances-là qu'on a, nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Et là, en général, on n'a pas vraiment envie, enfin je sais pas vous, je sais pas qu'est-ce que ça vous fait quand je dis ça, mais en général, on n'a pas vraiment envie de prendre la paternité ou la maternité de ce genre de réalité-là quand elle nous convient pas. Parce que, oui, ça fait mal. Parce que moi, quand je dis ça, les gens me disent « Non, mais comment ça? Ça veut dire que je suis responsable des connards qui se passent dans ma vie, je suis responsable de cette personne-là qui me critique. » Un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'un jeu, pour jouer, il faut être deux. Une danse, pour danser, il faut être deux. Donc si toi, tu décides d'arrêter de jouer, le jeu a plus cours. Le jeu a plus lieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si ça appelle des questions, ce que je suis en train de dire, parce que je sais que c'est pas forcément évident à entendre, c'est pas forcément évident à accepter, puis là, je peux pas, je veux dire, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, donc il me reste un quart d'heure, donc je peux pas juste faire que ça là-dessus. Je pense que je vais faire une capsule spéciale là-dessus dans la formation que je suis en train de mettre en place, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est vrai que le truc, ce qu'il faut réfléchir, ça veut dire, comment je pourrais formuler ça? Le fait de se dire aussi, ok, mais ça veut dire que je suis responsable de ce qui se passe. Donc, ne pas attendre une validation de la part des autres. Ok, je vois des petits pouces qui se baladent, donc ça veut dire qu'a priori, vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis. Hey, il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Je vois si vous pouviez mettre un petit commentaire pour me dire d'où est-ce que vous m'écoutez. Ça me ferait plaisir, comme ça je serais capable de voir comment est-ce que vous vous appelez. Et puis je pourrais vous nommer dans la vidéo, on pourra commencer une conversation. Ça serait vraiment cool. En attendant, moi je vois des petits cœurs qui volent. Moi je trouve ça vraiment sympa. Donc les nouveaux là qui viennent d'arriver, mettez-moi un petit mot là pour me dire d'où est-ce que vous me regardez. Comme ça me permettra d'avoir vos prénoms. Parce que là pour l'instant j'ai comme prénom, j'ai Mélanie, Michael, Daniel, mais les autres je vous connais pas. J'aimerais bien savoir comment vous vous appelez. Ça serait trop bien. Donc voilà, on envoie l'ICOS chercher ce qu'on croit dans notre réalité. Et donc là-dedans, c'est notre responsabilité d'aller en fait, avant même de passer à l'action éventuellement, se dire, ok, c'est quoi les choses c'est quoi ces croyances limitantes que j'ai? Hey, salut Bernard! Linda, bonjour. Bonjour Linda, tu viens de Beauce, super. Tu m'écoutes d'où? De ton salon, de ta cuisine, Vas-y, raconte-moi, parce que j'ai déjà des gens qui m'écoutent dans leur salon et leur cuisine. Ça me fait rire de savoir où est-ce que vous m'écoutez. Donc, et puis avec tout ça, là, moi je me suis un petit peu perdue dans mes trucs. Attendez, je rejette un petit coup d'œil à ce que j'avais marqué. Oui, donc, pour éviter d'avoir la désapprobation dans le regard des autres, non seulement il faut sortir du pilote automatique dans lequel on est, où on va chercher, où en fait notre lycos intérieur, notre chien, petit chien toutou qu'on a dans le cerveau qui veut valider ce qu'on croit à l'extérieur, va aller chercher tout ça dans notre réalité. Mais aussi ce qu'il faut faire, c'est à ce moment-là aussi
prendre conscience de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut voir se manifester dans notre réalité. Attendez, j'ai un truc que je voulais dire. Ah oui. Donc voilà, arrêtez de chercher dans notre réalité des choses négatives. Essayez de formuler ça de manière positive, parce que l'ICOS, lui, il comprend pas les négations non plus. C'est quand même assez impressionnant. Bonjour Linda, alors du salon, yes, vous trouvez très intéressant. Ben, merci Linda, merci beaucoup. Si tu as des questions là dans ce que je dis, si tu as des trucs que je comprends pas ou tu veux que je réexplique, marque-le, ça me fera plaisir de réexpliquer, puis comme ça je vais illustrer avec d'autres exemples. Donc le truc pour avoir le savoir-faire, là, la troisième partie de ce que je dis en général là, dans mes lives, donc comment on se débrouille avec tout ça? Ben, simplement, quand on est dans notre réalité, quand on commence à agir et puis à vivre tout simplement notre vie de tous les jours, il faut sortir du pilote automatique. Parce que le pilote automatique, c'est ce qu'on est 95% du temps. Alors ça paraît énorme, mais oui, on est conscient que de 5% du temps. Donc sortir du pilote automatique, parce que quand on est sur pilote automatique, l'ICOS, lui, va chercher automatiquement ce qu'on croit dans la réalité, sans même qu'on ait à mettre de volonté là-dessus. Donc c'est assez impressionnant et c'est assez déstabilisant, parce que toutes les pensées qui vont rouler dans notre tête, ça va être les croyances qu'on a entretenues depuis qu'on est petit. Donc déjà, sortir du pilote automatique. Et là-dessus, ce qui fait que quand on va poser une action, eh ben, on va mettre une intention d'abord, comme je l'expliquais dans le live hier. Et c'est ce que j'explique en fait aux gens que je coach en général, c'est que si tu veux être imperméable aux critiques, pose ton intention avant de passer à l'action. Alors je sais que c'est pas toujours évident des fois d'être en conscience de ce qu'on fait, puis on fait les choses un petit peu machinalement, puis après coup on fait ouais mais il y en a, je me suis fait critiquer et tout. Ok, c'est un entraînement, c'est-à-dire que on n'a pas été conscient de ce qu'on faisait. Moi par exemple j'ai 32 ans, on n'a pas été conscient de ce qu'on faisait pendant mettons 28, 29 ans pour moi. Mais tu peux pas comme ça d'un coup d'un seul, d'un jour à l'autre, changer toute ta vie. Je veux dire, t'as plusieurs dizaines d'années d'habitude. Tu crois quand même pas que ça va se changer comme ça. La magie, les baguettes magiques, ça marche dans les films, mais ça marche rarement à côté. Puis je vois, il y a Bernard qui fait, oui, et sortir des croyances familiales, absolument. C'est-à-dire que on est en mode automatique avec toutes les croyances qui nous ont été mises dans la tête depuis qu'on est petit, puis qu'on a accepté sans vraiment faire attention parce que c'était ce dans quoi on vivait. Et en plus, le truc, c'est que on l'a accepté et donc c'est rentré dans notre pilote automatique et donc notre LICOS, il va aller chercher ces croyances familiales-là qu'on a intégrées. Et à ce moment-là, se poser la question, comme j'expliquais dans la vie hier, de se dire, ok, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Cette croyance-là, vivre selon cette croyance-là, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me rend triste? Donc est-ce que c'est lourd? Ou est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que c'est léger? Et si ça ne nous rend pas heureux, allez chercher dans notre cœur, qu'est-ce qui nous rendrait heureux à la place? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? De quelle manière on voudrait agir? Et après, à ce moment-là, quand on agit, ben, on pose une intention, l'intention de se choisir, par exemple, tout simplement. Et ce qui fait que, ben, ce que les autres vont dire après, comme nous, on a solidifié l'intérieur de nous, on a habité, on s'est mis à habiter l'intérieur de nous, ben, on est en mode téflon. On est en mode téflon. Bon, le mode téflon, je l'explique vraiment plus lundi dernier, là, mais on est en mode téflon, c'est-à-dire que les critiques, elles glissent, parce que c'est juste des opinions. Ok, toi tu penses comme ça parce que ça heurte ta manière de voir les choses de cette manière, de cette façon-là. Ok, ben c'est ta perception, puis c'est pas mon problème. Ce qui fait que ce qu'on croit est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on pense que la réalité est. Parce qu'en fait, la réalité, elle est différente pour chacun de nous. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, là, mais la réalité est vraiment, vraiment très différente pour chacun de nous. Parce que le monde tel qu'on le vit, là, pour quelqu'un qui va avoir des belles choses qui vont lui arriver tous les jours, ou quelqu'un qui va se taper des tuiles tous les jours, le monde physique change pas. Je veux dire, on vit dans le même monde physique. Je veux dire, là, mon voisin de bloc, là, je suis dans un immeuble avec des appartements. Mon voisin de bloc, je veux dire, la réalité physique, les lois de la physique n'ont pas changé pour moi. Donc, qu'est-ce qui change pour moi? Les croyances que j'ai à l'intérieur de ma tête. Et donc, mon LICOS intérieur, là, mon toutou intérieur, les babales que je lui envoie chercher dans la réalité, c'est juste les miennes, c'est juste en fonction de mes croyances. Et ce qui fait qu'on peut aussi challenger ces croyances, c'est-à-dire les faire mentir. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait.
Alors je vois Bernard qui dit « Ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi, pas plus ». Yes, ouais, ce qui est vrai pour nous n'est pas forcément valable pour les autres. C'est même pas forcément, n'est pas valable pour les autres, parce que les autres n'ont pas les mêmes croyances, n'ont pas le même historique de vécu, etc. Et ce qui fait que le truc à faire, c'est challenger ses croyances. Parce que si on se dit « Ok, je suis quelqu'un de timide », eh ben, on va trouver dans ce cas-là, on va mettre en place des choses pour faire mentir cette croyance-là. Et moi, je me rappelle très bien que quand j'ai changé de vie vraiment il y a 3 ans, là, suite au décès de mon ex-mari, j'ai vraiment changé ma vie à 180 degrés parce que ma vie, je me suis aperçue que ma vie ne correspondait pas à ce que j'avais vraiment envie au fond de moi. Et là, je me suis dit, ok, j'ai toujours eu du mal à aller vers les gens. On m'a toujours dit que j'étais timide. On m'a toujours dit que... C'est-à-dire que c'est une étiquette qu'on m'a mise sur le dos. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre avec cette étiquette-là? Si c'est lourd et que ça me pèse, ben dans ce cas-là, non, et on va la changer. Alors Daniel, je vois que tu me dis, comment tu le sais? Comment tu le sais quoi? Excuse-moi, il faudrait que tu précises un tout petit peu. Oui, dans vos commentaires, précisez un tout petit peu de quoi vous parlez, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre quand vous tapez et quand je vois votre commentaire. Donc, pour que je puisse être capable de voir de quoi vous me parlez, marquez un petit peu quelques mots-clés, ça va me permettre de vous répondre. Et puis bien sûr, si vous pensez là que ce que je suis en train de dire maintenant est intéressant pour les personnes que vous connaissez, ou même que vous connaissez pas trop, mais qui sont des amis Facebook à vous, partagez la vidéo s'il vous plaît, ça serait vraiment cool. Parce que comme ça, d'autres personnes vont pouvoir avoir les prises de conscience que je suis en train d'exposer et vont peut-être pouvoir s'en servir pour leur vie. Merci d'avance. Je vois que déjà Daniel et Michael ont partagé la vidéo. Donc, je me suis dit non, j'ai pas envie de vivre avec cette étiquette de timide et de toujours me dire que, de toujours avoir peur que les gens me regardent bizarrement quand je les aborde, de toujours avoir peur d'être inintéressante quand je parle aux gens. Et moi, je me suis inventé une petite méthode que je peux vous donner, parce que vous pouvez le faire aussi si vous avez du mal à aborder les gens, vous avez toujours l'impression que vous êtes en train de vous faire rejeter, que les gens vous parlent bizarrement, enfin vous regardent bizarrement. Ben, ce que j'ai fait, c'est la méthode du compliment gratuit. C'est ce que j'appelle maintenant la méthode du compliment gratuit. Alors, quand j'étais dans ma réalité, je me disais, ok, aujourd'hui je fais un compliment gratuit. Tac, je me fixe un objectif, je fais un compliment gratuit. Et je voyais quelque chose de bien chez une personne, soit un geste que la personne avait posé, soit un habit ou un bijou qui était beau, et je prenais mon courage à deux mains. J'allais voir la personne, puis je disais, bonjour, excusez-moi, je voulais juste vous dire que vos boucles d'oreilles sont magnifiques. Bonne journée. Et puis je m'en allais. Ou sinon, ça m'est arrivé dans une boulangerie, à un moment donné, je m'étais dit, ok, une personne que je vois aujourd'hui, je lui fais un compliment gratuit. Gratuit dans le sens, je suis pas en train d'essayer de lui taxer une clope, je suis pas en train d'essayer de lui demander de l'argent ou quoi que ce soit. Et je voyais le gars, puis j'ai fait, ah ouais, lui il a un beau tatouage, ça y est, ça c'est mon truc, c'est mon compliment que je vais faire pour aujourd'hui. Puis je voyais les gens qui avançaient devant moi, puis j'avais de la difficulté quand même, j'étais là, ah, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et c'est arrivé à moi, à mon tour, j'ai commandé ce que je voulais. Et en fait, je me suis jetée à l'eau après, comme un noyé peut se jeter sur une bouée, à quelque chose près, en disant, voilà, donc je me suis dit, ok, ce que je vais faire, ça y est, je lui dis avant de partir. Puis là, je lui fais, bonjour, excusez-moi, je voulais juste vous dire que je trouve votre tatouage magnifique. Bonne journée. Et je suis partie. Et là, les gens voient vraiment que c'est gratuit. Parce que tu dis le compliment, puis tu dis bonne journée. Donc, ils sont pas en train de se dire, ok, elle va me demander quelque chose, elle va me demander de l'argent, une clope, elle veut me draguer ou quoi que ce soit. Non, go. C'est vraiment bon. Parce que la personne se dit, waouh, c'est gratuit. D'ailleurs, en général, les gens mettent un petit temps de recul pour se dire, ok, elle est en train de me demander quelque chose ou c'est juste gratuit. Et à ce moment-là, là, elle sourit, c'est-à-dire un petit temps de délai, là, il y a un petit 2-3 secondes de délai. Et là, elle sourit. Et avant, au début, là, j'avais tellement peur, en fait, que je me sauvais avant même de voir la réaction sur la figure de la personne. C'est-à-dire, j'avais envie de rentrer dans un trou de souris. Bon, aujourd'hui, je suis en train de vous faire des vidéos Facebook, live Facebook, hein, et vous voyez qu'il y a quand même eu de la progression hein, dans le truc. Et après, petit à petit, j'ai appris à me forcer, me dire, tu restes 2 secondes pour voir le sourire sur la figure de la personne. Et c'est assez fou parce que
moi j'appelle ça le double effet qui se coule, là, selon la pub qu'il y a eu il y a quelques années en France. C'est-à-dire que la personne, non seulement vous êtes fier de vous, moi j'étais fière de moi parce que j'avais vaincu ma timidité en allant faire un compliment gratuit, mais en plus la personne elle est heureuse, t'as fait sa journée. Je veux dire, qui aujourd'hui fait un compliment gratuit? Qui reçoit des compliments gratuits? En général, les trucs gratuits qu'on reçoit, c'est plutôt des insultes. Donc, c'est vraiment cool. Donc, c'est comme ça, c'est se challenger. Et puis, je vois Daniel qui dit, comment est-ce que tu le sais pour la timidité que t'étais pas vraiment comme ça? Ben, c'est parce qu'en fait, tu le sais quand petit à petit, tu te challenges et ça change. C'est-à-dire que tu peux avoir peut-être une nature un peu plus réservée, mais tu peux devenir à l'aise en petit à petit musclant. Tu sais, c'est comme aller à la salle de sport, Daniel, en fait. C'est quand tu vas à la salle de sport, au début, tu sais pas que tu es capable de soulever des poids de 10, 15, 20 kilos. Tu les soulèves parce que régulièrement, tu vas t'entraîner et petit à petit, tu deviens de plus en plus à l'aise. Ben, pour la timidité, comme pour le regard des autres, c'est exactement pareil que ça marche. Ça ne veut pas dire que tu te sens forcément à l'aise pendant que tu le fais, mais ça marche. Je regarde un peu l'heure parce que voilà, j'avais dit 30 minutes, puis c'est vrai que j'ai d'autres choses à faire ensuite après, donc c'est ce petit temps que j'aime prendre avec vous, mais après il faut aussi que je fasse d'autres choses là, parce que je prépare notamment ce programme de formation là que je vais offrir bientôt, parce que ben voilà, j'ai des commentaires, j'ai des petits exercices que je peux vous proposer comme ça pour vous challenger, et ça c'est valable pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que un autre truc qui peut être valable quand on a peur du regard des autres, c'est de sortir avec quelque chose qui nous paraît excentrique, de porter quelque chose qui nous paraît excentrique, sachant que la définition est pas la même pour chacun de nous, hein. C'est le excentrique pour certains, ça va être juste une couleur, alors que le excentrique pour d'autres, ça va être de porter des lunettes bizarres ou quoi que ce soit. Donc, ok, moi j'ai fait ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à un moment donné, j'étais en béquille et pour la Halloween, j'ai décidé que j'avais un espèce de fourche du diable en plastique, là, un article de déguisement. J'ai décidé que j'allais sortir avec ça. Et puis c'était un challenge que quelqu'un m'avait lancé. Donc aussi le truc, ça peut être aussi des challenges qu'on se lance par binôme. Ça marche bien aussi. Et j'avais mon coloc qui m'avait permis d'attacher la fourche à ma béquille. Vous pouvez le voir d'ailleurs, je crois, dans les photos là, de la page Facebook Même pas peur Blandine. Et je l'avais mis en arrière, puis quand je sortais, au début j'étais très mal parce que je pensais que tout le monde allait regarder ça et puis me regarder bizarrement. Puis après je me suis dit, non, change d'état d'esprit, change ton intention. Ton intention, c'est de faire rire les gens. Et donc c'est ça que j'ai vu dans le regard des gens. J'ai vu l'amusement, j'ai vu les gens qui disaient, oh waouh, c'est cool, quelqu'un qui se permet de faire ça. Et la première fois que je suis sortie, je me sentais pas très à l'aise. La deuxième fois, je me sentais un peu plus à l'aise, mais encore pas forcément super à l'aise. Et petit à petit, en fait, à chaque fois que je sortais après, je m'en foutais complètement. C'était devenu normal. Donc, challenger sa timidité, sa peur du regard des autres et tout, c'est quelque chose qui finit par devenir normal. Puis je vois Daniel qui me fait, oui, comme pour faire un marathon. Bah oui, pour faire un marathon, on s'entraîne, on court. Au début, c'est difficile. Voilà, c'est quelque chose où on s'entraîne d'une manière générale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande de l'entraînement et de la bienveillance envers soi-même, parce que oui, au début, on n'est pas à l'aise. Et alors, autant avoir de l'autodérision puis dire, ok, commencer à faire des blagues sur soi. Quand on fait des blagues sur soi, c'est qu'on a un certain recul sur soi. Donc, et puis le recul sur soi aussi, on peut l'avoir en regardant ce qu'on admire chez les autres. Parce que ça, je vais en parler dans le prochain live Facebook. Ça va être quand? Ça va être mardi. Parce que demain, je suis en voyage. Lundi, je suis sur la route aussi. Donc, le prochain live Facebook, ça va être mardi. Et mardi, je vais expliquer justement aussi comment les autres peuvent être un miroir positif. Comment on peut détecter des qualités qu'on a rien qu'en regardant qu'est-ce qu'on aime chez les autres. Parce que ça, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas que des trucs négatifs que nous renvoient les autres. Ils nous renvoient aussi des trucs positifs. Donc, si je devais faire un petit récapitulatif de ce que j'ai dit aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des questions, là, tout de suite, maintenant, ou même si vous regardez la vidéo en replay plus tard, j'y répondrai plus tard. Mais là, si vous avez des questions pendant que je suis en train de faire le récapitulatif, allez-y, marquez-les. Comme ça, je vais y répondre avant la fin de la vidéo. Donc, si je fais un récapitulatif, ce que l'on voit, le savoir
pour savoir comment notre cerveau fonctionne, c'est que notre réalité va dépendre, ce qu'on voit dans la réalité va dépendre de ce qu'on a comme croyance à l'intérieur de notre tête. Parce qu'on a un petit système qui s'appelle le système réticulé activateur, que moi j'appelle l'ICOS parce que c'est tellement plus simple, qui est un peu comme un chien qu'on envoie chercher des babales dans notre réalité, et des babales qui confirment ce qu'on pense. Parce que si notre réalité est complètement hors de ce qu'on pense être la réalité, notre cerveau il va être comme si il va paniquer parce que pour lui c'est un danger de mort. Et ce qui fait que si on cherche la désapprobation dans le regard des autres, c'est ça qu'on va trouver. Parce qu'en plus notre intention de départ va être ambiguë. Donc le savoir-être à avoir là-dessus, c'est d'être capable d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que notre réalité est juste modelée en fonction de ce qu'on croit. Et donc, non seulement, si on veut que notre réalité change, il faut changer nos croyances limitantes, mais aussi, il faut arrêter d'attendre de la validation de la part des autres, parce que c'est notre propre responsabilité de faire une vie qui nous plaît. C'est pas la responsabilité des autres. Et donc, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on fait ça? On sort du pilote automatique, c'est-à-dire que on prend conscience davantage de ce petit vélo là qui tourne dans notre tête, de toutes ces pensées qui sont là. On les challenge à travers des petites choses qu'on va faire pour montrer que c'est pas vrai et que petit à petit essayer de trouver une autre manière de faire. Et surtout se donner beaucoup de bienveillance parce que c'est des autoroutes neuronales qu'on a fait pendant plusieurs années. Donc cette manière de penser, cette manière de faire, cette difficulté de faire les choses de telle ou telle manière, faut pas, par exemple, cette difficulté d'aller vers les autres et de se sentir à l'aise en discutant avec les autres, faut pas s'attendre à ce que ça disparaisse comme ça. Non, les tours de magie, ça marche uniquement dans les spectacles. Donc, je vois pas spécialement de questions pour l'instant, donc je vais arrêter là mon live pour aujourd'hui. Mardi prochain, 12h30 aussi, on va parler de comment est-ce que les autres peuvent être un miroir positif qui vont nous permettre de voir c'est quoi nos qualités, parce qu'on a plutôt tendance à être fort sur les défauts, mais faudrait aussi remettre un peu le miroir dans le bon sens et voir les qualités. Et donc on parle de ça mardi prochain. Et d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, je vais mettre dans l'après-midi, je pense, ou maximum demain matin, le sujet sur la page Facebook, la Même pas peur Blandine. Je vais dire, ok, prochain live, je vais annoncer le sujet. Si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les marquer en dessous, ou même sous cette vidéo d'ailleurs, parce que j'irai regarder avant de faire le live et pendant que je vais être en train de le préparer. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite une belle soirée pour les Français et ceux qui me regardent plutôt du côté de l'Europe. Et voilà, partagez ce live si vous avez trouvé de la valeur. Incitez vos amis à venir voir les lives si jamais vous pensez que vous savez que ça peut aider certaines personnes, là les lives que je fais aujourd'hui. Si vous connaissez des personnes timides ou des personnes qui ont vraiment besoin de dépasser le regard des autres et que ça bloque dans leur quotidien, dites-leur de venir. Ça me fera vraiment plaisir de les accueillir et qu'on puisse discuter aussi. Et puis voilà, j'ai envie de vous faire un beau petit bec, comme diraient les Québécois. Je vous fais un câlin en pensée et je vous dis à mardi prochain. Bye bye!